Soyez salués, chers Africains, chers parents, chers frères et sœurs, depuis vos différentes positions en Afrique et partout dans le monde. Je suis Herman le Patriote, votre frère. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais lancer un message aux Africains, nos parents africains. Quand vous avez vos enfants, vos petits-neveux, vos cousins que vous élevez, l'enfant de ton petit frère, de ton grand frère, de ta grande soeur que tu es en train d'élever, pour des circonstances, soit peut-être ses parents ne sont pas là, ou soit peut-être que, bon, je ne sais pas, mais même ton propre enfant, arrêtez de proférer des malédictions sur vos enfants. Parce que vous les maudissez. Et quand ils grandissent et que les choses sont coincées, vous dites encore que les mêmes enfants ne prennent pas soin de vous. Mais vous les maudissez. Un enfant que tu maudis, si tu ne l'avais pas maudit, qu'il a réussi et qu'il est à l'aise, il va t'aider. Mais si tu maudis l'enfant pour dire, toi, tu ne vas jamais avoir un enfant dans ta vie. Tu ne vas jamais avoir une femme de ta vie. Il y a des gens qui maudissent comme ça. Je sais de quoi je vous parle. Mais quand l'enfant, il grandit et qu'il constate vraiment qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de travail, sa vie est coincée. Maintenant, toi, tu es dans la vieillesse, tu comptes sur l'enfant, mais tu l'as maudit. À ce qu'il ne puisse pas réussir, il ne puisse pas avancer. Donc si l'enfant n'avance pas, comment il va te soutenir? Si l'enfant est malheureux, comment il va te soutenir? Si l'enfant n'a pas de travail, tout ce qu'il fait est bloqué, comment il va te soutenir? Arrêtez de maudire vos enfants et les enfants que vous élevez. C'est ça la triste réalité. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, vous les Africains et Panafricains, on y va. Alors, oui, l'armée israélienne vient de frapper le siège de la télévision nationale iranienne. La télévision d'État, où le guide iranien a parlé. Il a parlé, on va faire une vidéo là-dessus tout à l'heure, mais j'aimerais parler de ça là, comme c'est vraiment récent. Oui, ce matin, en ce lundi, de la journée, les habitants de Téhéran ont observé une grande fumée. Voici, mais comme j'ai flouté l'arrière, bon, je vais mettre simplement la photo sur le côté quelque part, si vous allez voir la photo. Vous voyez vous voyez la fumée qui monte. C'est une frappe israélienne contre la télévision d'État. Mais pourquoi vous frappez la télévision? Une guerre qui est militaire, puisque Netanyahou dit que il attaque l'Iran pour ne pas que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. En tant qu'on parle de missiles, drones, armes nucléaires, c'est typiquement militaire. Mais ça a quoi à voir avec la télévision nationale d'un pays? C'est comme on attaque la RTB, on attaque la RTI, pendant qu'on dit qu'on a problème avec les militaires, ou bien les équipements militaires. Ça a quoi à voir? Mais les gens ne veulent pas que les télévisions d'État diffusent les images, que eux, ils ne veulent pas que nous voyons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a... Vous savez très bien que l'armée israélienne, l'armée israélienne a demandé à tous les Israéliens de ne plus filmer les impacts des missiles iraniens. Mais les gens continuent malgré ça de filmer, mais plus en grand nombre. Mais la télévision iranienne commence à montrer des photos. C'est la télévision iranienne qui a montré les images de l'avion de chasse de fabrication américaine qu'on appelle F-35. Ok, fighter. Bon, voilà. Donc F-35 qui a été bombardé. Et cette même télévision a diffusé l'image de la pilote israélienne. C'était une femme qui s'est éjectée de l'avion et qui s'est fait prisonnière. Actuellement, elle est en Iran là-bas. Elle est prisonnière donc de guerre. Vous voyez? C'est vrai. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran a pendu en ce jour, l'Iran a pendu un espion israélien. Ça, c'est sur LCI, ça a été dit. Je voulais incruster ça. Je n'ai pas fait toute une vidéo là-dessus parce que je suis contre les pendaisons. Je suis vraiment contre les pendaisons. Voilà, on peut mettre quelqu'un en prison à perpétuité jusqu'à la mort naturelle prenne la personne. Mais pendre quelqu'un, moi personnellement, je suis contre ça. Mais c'était juste à titre d'information. Je vais vous mettre ici. L'Iran a fini avec lui. Voilà, mais on met ça de côté. Mais ce qui concerne la dame, la pilote, elle est toujours en prison là-bas. Elle est toujours captive. Elle est en captivité entre les mains des Iraniens.
C'est ça aussi qui n'est pas bon dans la guerre. C'est pourquoi nous, les panafricains, et j'aimerais que tu commentes avec moi, vive la paix. Pardon, il faut mettre ça en commentaire. Sachez que je lis tous vos commentaires, hein. Même si c'est 100, 200, 300. C'est parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Les gens pensent que je ne lis pas. Je lis tous vos commentaires. Je lis vraiment tous vos commentaires. Mais si je veux répondre à... Nous faisons plus de 5 vidéos, 6 vidéos par jour. Si je veux répondre à chaque commentaire, 200 commentaires, ça va faire... Mais je lis vos commentaires. Et vos commentaires permettent à ce que aussi nos vidéos soient jolies, animées et voilà, aussi relayées. L'algorithme permet à ce que la vidéo soit relayée quand vous commentez assez. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Mettez beaucoup de likes. C'est le geste qui touche, le geste qui fait plaisir. Mettez des commentaires, des partages. Partagez dans les groupes, c'est facile, ça ne vous enlève rien du tout, chers camarades. Et donc, voici l'image. Je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si ça va monter, il est flouté. Je vais faire l'effort, voilà, regardez. Vous voyez? Voilà. Ça va recommencer encore. C'est RT qui a diffusé. Regardez. Voilà. Voici la fumée. Vous voyez le bâtiment qui est là. Derrière le bâtiment est située la télévision d'État. Nous sommes en plein Téhéran. Et c'est dans la journée que l'armée israélienne a frappé la télévision. Nous tous, nous savons pourquoi cette télévision a été ciblée. C'est simplement pour ne pas que les gens puissent diffuser les images qu'ils ne veulent pas que nous voyons. Et lorsqu'ils ont attaqué, il y a eu 18 personnes qui sont décédées. 18 personnes sont décédées. Les gens qui travaillaient donc à la télévision là-bas. 18 personnes sont décédées, chers camarades. Vous voyez? Et donc, ça va encore nécessiter une réplique. Ok? Donc, de la part de l'Iran. Ok? Alors, il y a donc les autorités iraniennes qui veulent aussi une réponse à la même hauteur. C'est-à-dire quoi? Ils ont frappé la télévision d'État iranienne. Donc, l'Iran prépare actuellement plus de 200 autres missiles qui vont frapper, ils vont lancer un peu partout dans le pays israélien. Mais ils vont concentrer plus de 50 missiles sur les locaux de la télévision israélienne. Donc actuellement, Israël est en train de préparer les gens à pouvoir aller dans des coins pour se cacher. Mais avec les missiles hypersoniques, je ne pense pas qu'il y a des abris. Soit il faut libérer les locaux et ils vont frapper. Forcément, il y aura une réponse. Et nous viendrons ici pour vous dire un peu, voilà, quelle sera la teneur de la réponse de la part donc, des autorités iraniennes. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Je vous reviens incessamment dans une autre édition spéciale pour continuer l'information. Je veux lancer encore un appel à toutes mes connaissances, même aux membres de ma famille. Je n'ai plus de numéro de téléphone, je n'ai plus de WhatsApp. Pour ceux qui veulent me contacter, vous serez obligés de me contacter soit par Messenger sur Facebook. Voilà. Et donc, pour des raisons privées, je n'ai pas envie de dire ça ici, et je suis un peu injoignable, totalement injoignable, à part Facebook, puisque je sais que les gens me regardent sur Facebook. Donc, c'est sur Facebook, vous partez dans Messenger, c'est là-bas où vous pouvez m'écrire ou bien m'envoyer un audio, même aussi lancer les appels. Voilà. Et donc, merci bien, chers Africains, chères Africaines. Portez-vous bien et que Dieu nous garde. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres éditions spéciales. Herman le Patriote.